Soyez les bienvenus ce soir. Une table nous attend. Nous allons partager un repas qui se révèle être source de réconciliation, annonce du pardon donné, appel à une communion universelle. Ce repas, cette rencontre, dépasse les limites habituelles qui encadrent nos vies. Convives invités à la même table, nous ne sommes plus hommes ou femmes, juifs ou grecs, protestants, orthodoxes ou catholiques, africains, asiatiques ou européens. Nous sommes tous disciples, disciples affirmés ou en devenir, qui avons répondu ce soir à l'appel de Jésus-Christ. Faites ceci en mémoire de moi. Alors que Dieu bénisse ce moment qui nous permet de faire mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, ce moment qui nous donne d'être en communion les uns avec les autres et en communion avec lui. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta table est dressée, du pain et du vin sont préparés. Tu veux que nous soyons équipés du pain et du vin pour que nous ne restions pas sans force. Ta parole pour nous redonner espérance, pour nous indiquer le chemin à suivre. Seigneur, nous répondons ce soir à ton appel, à faire mémoire de ta vie donnée, de ta parole transmise, de ton amour donné pour tous. Reçois cette célébration comme signe de notre reconnaissance et comme acte de foi. Amen. Comme un cerf altéré brame, pourchassant le frais des eaux. Ô Seigneur, ainsi mon âme soupire après tes ruisseaux. Elle a soif du Dieu vivant, elle s'écrie en le cherchant. Ô mon Dieu, quand donc sera-ce que mes yeux verront ta face? Mon seul pain, ce sont mes larmes, nuit et jour en tous les lieux. On se rit de mes alarmes, on me dit où est ton Dieu? Mon cœur songe au temps passé, vers ton temple j'avançais, aux accents de la trompette, au milieu du peuple en fête. Mais pourquoi pleurer mon âme et frémir de tel effroi quand celui que tu réclames est toujours auprès de toi? Tourne-toi vers ton Sauveur, il apaisera ton cœur et tes chants loueront encore le Seigneur que tu implores. Quand les flots qui me recouvrent me déportent loin de toi, quand sous moi l'abîme s'ouvre, ô mon Dieu, soutiens ma foi, car ta grâce vint souvent dans ma nuit mettre son chant à nouveau dans ma prière. Dieu d'amour, mets ta lumière.
Nous lisons ensemble au psaume 116, les versets 12 à 19. Comment rendrais-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe des délivrances et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles. Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de sa maison, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous parles, Seigneur, tu nous invites. Ton amour veut nous combler, mais nos oreilles ont peine à entendre ta voix et nos cœurs à s'ouvrir à toi pour t'accueillir. Seigneur, aide-nous à discerner ta parole au milieu du brouhaha de nos vies. Seigneur, assouplis en nous le vieil homme qui aspire à l'autonomie, à la maîtrise, à la reconnaissance, afin que naisse le nouvel homme qui se réjouit de ta présence et qui en goûte les bienfaits. Éternel, tu nous appelles à la liberté, à quitter nos liens et nos contraintes, à choisir la vie. Par ce repas, fais-nous grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour de nos sœurs et de nos frères. Amen. Dieu m'a perfide, regarde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Dieu rassasie ceux qui ont faim et soif de sa parole, ceux qui ont faim et soif de son amour, ceux qui ont faim et soif de sa présence. Ce soir, il nous reconnaît comme ses disciples. Ce soir, il nous renouvelle son pardon et sa grâce. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Amen. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore, des feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir?
Nous lisons la première lecture dans Exode 12, les versets 1 à 8 et 12 à 14. Ce repas du jeudi saint fait écho à la fuite hors d'Égypte du peuple d'Israël et de statut de peuple réduit en esclavage, il accède au statut de peuple libre. Un rituel marque cette transformation. Il nous est décrit dans le livre de l'Exode. Exode 12, 1 à 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Nous lisons dans Marc
14, versets 1 à 2 et les versets 10 à 28. Avant d'être arrêté et mis à mort et crucifié, Jésus rassemble ses disciples pour partager un dernier moment de paix avec eux. Selon la tradition juive, il célèbre avec eux le repas du Seder, qui commémore la sortie d'Égypte. Ce rite, Jésus-Christ le réinterprète pour donner sens aux événements dramatiques qui vont suivre. Sa mort est don libre de lui-même. Sa mort rend possible notre liberté d'enfant de Dieu. Sa mort nous libère de notre péché et de notre culpabilité et nous appelle à la vie. Voici le récit des événements cette nuit-là, selon l'évangile de Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils se disaient en effet que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Judas l'Iscariote, l'un des 12, alla vers le chef des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Le premier jour des pains sans levain, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent: Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque? Il envoya 2 de ses disciples et leur dit: Allez à la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le. Là où il entrera, et dites au propriétaire de la maison: Le maître dit: Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Alors, il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il s'y rendit avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. Ils devinrent tout tristes et lui dirent l'un après l'autre: Est-ce moi? Il leur répondit: C'est l'un des 12, celui qui met la main dans le plat avec moi. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit: Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit: Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Voilà, avec, avec le micro, c'est mieux. À la lecture, à l'écoute même de ces textes que Matthieu a relus pour nous, ce texte de l'Exode et ce texte de l'Évangile de Marc, j'avais envie de partager avec vous, de méditer avec vous autour de 5 mots. Et le premier de ces mots, c'est justement le mot premier, ce mot qu'on entend dans ce texte du livre de l'Exode où l'Éternel invite le peuple d'Israël à considérer le mois pendant lequel il sort d'Égypte, pendant lequel il devient un peuple libre et non plus un peuple soumis à l'esclavage, de considérer ce mois comme le premier, comme le fondement, comme le commencement de l'année.
Et je me suis dit que peut-être cela pourrait être aussi une manière de considérer ce mois où nous célébrons le repas qu'a pris Jésus avec ses disciples, de le considérer comme le premier mois de l'année, de notre année spirituelle, de le considérer comme le fondement de notre année, le fondement de notre vie, et non pas considérer le mois de janvier comme le mois le plus important, comme le commencement de l'année. Oui, ce mois où nous célébrons la Pâque comme le mois le premier au cœur de nos vies. Le deuxième mot que je voulais partager avec vous, c'est le mot intimité. Il y a, il me semble, une grande intimité créée par Jésus-Christ avec ses disciples. Jésus choisit de ne pas célébrer la Pâque avec une foule nombreuse, il aurait pu le faire au désert ou alors autour du temple ou dans une synagogue, mais il décide de partager ce repas du Seder avec ses intimes, avec ses disciples, avec ceux avec lesquels il a déjà partagé de nombreuses choses, de grands moments, de beaux moments et des moments plus difficiles. Et je trouve ça finalement assez beau que ce soir, nous soyons au travers de nos écrans tout de même dans une forme d'intimité comme l'avait voulu Jésus-Christ. Intimité qui nous relie à lui, intimité qui nous relie les uns aux autres. Il y a différentes manières de faire Église. Nous pouvons faire Église de manière universelle, et alors il nous faut entrevoir, apercevoir ces liens longs qui nous lient avec les chrétiens du monde entier, les chrétiens des autres Églises, et cela est bon. Il y a une manière de faire Église en tant qu'appartenant à une Église locale, de faire culte ensemble. Et puis, il y a une manière de faire Église que j'appelle faire Église, être Église, comme dans la chambre haute qui rassemble ce soir-là Jésus et ses disciples. Ce sont alors des moments privilégiés qui nous sont donnés, des moments d'intimité pour partager au plus profond de nos cœurs, de nos pensées, ce que nous portons avec nos frères et nos sœurs en Christ. Ce soir-là, Jésus partage véritablement un temps d'intimité profonde avec ses disciples. Il va leur révéler à eux et à eux seuls d'abord le sens de sa vie. Il faut que le Fils de l'homme meure et qu'il ressuscite d'entre les morts. Le troisième mot que je veux partager avec vous ce soir, bien sûr, il est au cœur de ce récit de l'évangile de Marc, c'est le mot trahison. Malheur à celui qui me trahit, malheur à celui qui met la main dans le plat, malheur à celui qui commet le mal, malheur à celui qui trahit Jésus pour quelques pièces d'or. Bien sûr, celui qui trahit, c'est Judas. Et Jésus dénonce cette trahison. Quand le mal est mal, il faut le dénoncer, il faut le pointer, il faut le dire. Mais voici, c'est ce qui est aussi paradoxal, c'est que Judas va partager le repas avec les autres disciples. Il va être au bénéfice de ce repas et il me semble, il va être lui aussi le traître au bénéfice de la vie donnée par Jésus à l'humanité tout entière. Ainsi donc, le traître par excellence va être lui-même pardonné. Voilà une parole très importante à recevoir et à entendre, même pour le plus grand des traîtres. Le pardon est possible, même si, évidemment, Judas ne pourra pas supporter la trahison et qu'il mettra fin à ses jours. Le quatrième mot que je voudrais partager avec vous est bien sûr le mot mémoire. Faites ceci en mémoire de moi, dit le Christ à ses disciples. En partageant ce repas une nouvelle fois tous ensemble, nous voulons faire mémoire, bien sûr, de la mort de Jésus-Christ, de sa vie donnée, de ses souffrances, mais nous voulons aussi faire mémoire de sa résurrection, de la vie annoncée. Le texte de l'évangile de Marc que nous avons lu finit par ces paroles. Il vous attend sur les chemins de Galilée. Nous avons cette espérance, nous aussi,
que le Christ nous attend sur les chemins de Galilée que nous empruntons chaque jour qu'il nous est donné de vivre. Enfin, le dernier mot que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est le mot espérance. Les disciples sont appelés à vivre dans les heures, dans les jours qui vont suivre ce repas partagé avec le Christ, sont appelés à vivre des temps dramatiques, temps de persécution, temps de doute, temps d'effroi même. Et Jésus les invite déjà à l'espérance. Vous allez affronter ces moments-là, mais gardez espérance. Le Fils de l'homme va ressusciter d'entre les morts. Ces paroles d'espérance, bien sûr, je les entends comme vous, alors que nous devons affronter un temps peut-être qui peut nous désespérer, ce temps de Covid, alors que nous allons à nouveau entrer dans un temps difficile avec une circulation restreinte, où il va falloir faire face, oui, à cette pandémie qui perdure. Il y aurait de quoi baisser les bras, il y aurait de quoi dire à quoi bon poursuivre. Et puis, ce texte de l'Évangile ce soir nous invite à l'espérance. Au cœur du drame le plus profond, il est possible d'espérer, alors que le Maître va être crucifié et mis à mort. Le Maître lui-même exhorte ses disciples à l'espérance. Alors laissons-nous, nous aussi, gagner par cette espérance. Au cœur des plus grands drames, il y a des temps de vie, des temps de communion, des temps de pardon à vivre. Amen. Nous entrons dans la liturgie de Sainte Seine. Seigneur, il est bon de te rendre gloire ce soir. Il est bon de répondre à ton appel de faire mémoire de ta mort et de ta résurrection. Il est bon de te remercier pour l'amour dont tu fais preuve inlassablement envers l'humanité. Tu nous as aimés jusqu'à l'extrême en donnant ta vie pour nous. Tu as été maître et ami, compagnon de route de notre humanité. Tu nous ouvres un chemin de vie et de liberté. Merci pour ce repas partagé que nous accueillons comme les prémices du repas sans fin à la fin des temps, tel qu'il nous est annoncé dans les évangiles. Nous te disons merci et faisons monter vers toi notre chant de louange. Amen.
Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Someone singing, Lord, Kumbaya. Someone singing, Lord, Kumbaya. Someone singing, Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Nous recevons de l'apôtre Paul le récit le plus ancien du repas partagé par Jésus avec ses disciples avant son arrestation, selon la première épître aux Corinthiens. En effet, nous dit l'apôtre Paul, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut arrêté, prit du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Père, en cette heure, nous faisons mémoire, comme le Christ nous y a exhortés, de ce dernier repas qu'il a partagé avec ses disciples. Pierre, Jacques, Jean et les 9 autres, y compris Judas, qui l'a trahi. Nous voici devant toi, comme les premiers disciples, avec nos forces et nos faiblesses, nos dons et nos failles, nos fidélités et nos trahisons. Père, merci pour ce temps de communion fraternelle. Ensemble, nous voulons porter devant toi ce monde que tu as créé pour le bonheur et la vie. À l'image de ce pain et de ce vin partagés ici, à l'image de la chair et du lait de coco partagés en Océanie, à l'image du riz et du thé partagés en Chine, en mémoire du don de sa vie par Jésus-Christ, permet que tous les peuples de la terre trouvent le chemin de la réconciliation, de la communion, du partage. Fais de nous des ouvriers de paix, là où demeure la haine, que nous apportions l'amour, là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité, sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Dans le silence de nos cœurs, nous te confions maintenant ceux que nous voulons porter dans notre intercession. Et dans la communion de ton Église universelle, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Someone's praying, Lord, Kumbaya. Someone's praying, Lord, Kumbaya. Someone's praying, Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya.
nous rompons le pain. Le pain que nous rompons est communion au corps du Christ livré pour nous. Nous élevons la coupe de bénédiction et communion au sang du Christ versé pour nous. J'invite chacun à prendre le pain et le vin qui ont été préparés. Nous prions. Seigneur, reçois de nos mains le pain et le vin dispersés. Les voici réunis sur cette table. Qu'ainsi, des quatre coins de l'horizon, l'Église se rassemble et pour toujours nous fasse un. Dieu notre Père, Jésus ton Fils, notre Maître, notre Seigneur, notre ami, tu nous nourris de ta vie donnée. Accorde-nous maintenant la force de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, Seigneur. Ainsi, nous serons jour après jour témoins de ta mort et de ta résurrection. Amen. Kumbaya, my love, kumbaya. Kumbaya, my love, kumbaya. Kumbaya, my love, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Avant la bénédiction, je vous rappelle donc qu'il y aura à 20h demain le culte du Vendredi Saint. C'est Marie-Pierre qui célébrera ce culte. Et puis bien sûr, dimanche de Pâques, les deux cultes en présentiel sont maintenus. Un premier à 9h30 et un deuxième à 11h. Celui de 11h sera retransmis en direct. Donc, si vous ne souhaitez pas venir assister au culte en présentiel, vous pourrez le regarder, donc regarder celui de 11h. C'est le temps de la bénédiction, de même que la mer reflète l'éclat du soleil, que ton visage, mon frère, ma sœur, reflète la joie que le Seigneur te donne.
tu es son enfant bien-aimé. Amen.